Je tente une fois d'envoyer plus, voir s'il y a moyen, mais franchement je ne sens pas encore l'inverse. Je sais pas comment vous l'avez imaginé. Allez, pousse, 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 pousse. En plus c'est un saut que tu vois pas tout. Il n'y a pas de traceur, mais il y a pas de ça va. 3 points. Oui, madame. Oui. Bien joué. Allez, une dernière. Je dois aller sur un autre. Ouais, elle a pas tenu là. Ah, il faut rester accroché. Ah ouais. Solution directe quoi. Et après là ça. Oui, après la suite. Allez. Oh yes. C'est clair. Toujours une prise main. Bien joué. Là, il y a un saut à faire, je crois. Je sais pas ce qu'ils ont. Là, là. On va faire comme ça. C'est pas mal ça. Alors on casse les branches. Attends, je vais le refaire parce que je pense que j'ai vrai casse bonbon. Oh, je suis pointe pointe hein. Enfin, je le refais. Je fais un documentaire. Attends. J'ai faim. Non, je vais. Dis que j'ai faim. Ouais, on va y aller. Un enfant. Yes. Oui, presque. Bien joué. En scarabée. Ça passe mieux? Oui, moi c'est comme ça que. Enfin, je fais pas de costal, mais. Genre l'idée Oui. d'avoir les deux. Mais en gros, donc l'idée c'est de balancer le bras d'ici. De là, tu planches. Enfin, genre, tu. Comme ça, tu kicks, Tu poses des tu montes les pieds. pieds et tu redescends. En lazy. Oh, Oh, et la dernière. ouais, ce serait ouf. On fait une chaîne de 10 personnes. garde les KO à la fin. Ça Ce serait trop bien, hein, franchement, d'avoir une chaîne de. Mais même en étant reposé, d'habitude, on met un de ces défis par session. C'est pas genre. Nice. Un truc parce que d'habitude. Oh, joli la pose finale, mais. Oh la main. Le pouvoir des 3 doigts. J'ai la main, elle était là, j'ai senti qu'elle partait en bas. Tu t'en es bien sorti. Je suis tombé derrière. Alors, faudrait Ça a l'air faisable en fait, mais c'est chaud. C'est ensuite la bêtise. Oh, bah en vrai. C'est faisable en fait, le problème là c'est que t'as pas le temps de repositionner ta main. Ah ouais, Ouais, il y a moyen. Il y a moyen en fait. Oh bien. Ça va? oui, oui, ça va. Ah ouais, non. Yes, bien. Clean. Ah oui. Merde, j'ai coupé trop court avec le téléphone. Excuse-moi, je t'ai coupé la planche. Ah
ok. J'ai fait trop court. Attends. Merde. Je pense c'est fort. Ah bah. C'est pas grave. Dur, hein. C'est bien. Allez jusqu'au bout, Manu. Yes. Yes. Je te laisse te présenter. Bien, te représenter. Du coup, je suis Antoine Lang. Aussi surnommé Shemon You sur les réseaux sociaux. Je suis président fondateur de l'association Parcours Nîmes, donc l'association de parcours à Nîmes, que j'ai créée en 2022 en août pour développer le parcours. Je pratique en extérieur depuis 2019. Étant en 2025, ça fait déjà 6 ans. Voilà, j'ai fait beaucoup d'années de gym, 16 ans au total, dont en compétition, dont championnat de France. Voilà, et je fais de très nombreux autres sports à côté. Voilà. Ok. Est-ce que quel impact ça a eu, toi, les vidéos de Parcours Miramas sur ta façon de bouger ou sur ton intérêt au parcours, d'une manière plus générale? Alors, les vidéos de Parcours Miramas, pour moi, ce sont les meilleures vidéos parce que c'est ce que j'aime le plus dans la manière de bouger, la fluidité, l'aisance et aussi tout est continu, il n'y a pas de discontinuité. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je commençais, j'imaginais pas aujourd'hui même rencontrer Anto que je voyais sur les vidéos ou autres. Et donc avec l'expérience et le temps, comme j'encadre dans mon asso, et j'essaie de m'inspirer. Et j'ai trouvé aussi d'autres vidéos à Parcours Miramas plus explicatives, le muret, le rebord, le mur. Et je m'inspire beaucoup de ces vidéos-là dans mes enseignements. Et aussi j'ai les retours de mes collègues de Nîmes, par exemple Loane, qui est actuellement à Miramas. Elle vient initialement de Nîmes. Je suis heureux de lui avoir fait vraiment découvrir le parcours à Nîmes et maintenant elle s'épanouit ici. Et elle maintenant, elle est revenue à Nîmes, elle m'a enseigné plein de choses. Aujourd'hui, elle m'a encore enseigné énormément de choses dans les arbres. Et donc ce partage-là, c'est super, c'est comme ça que j'adore bouger en plus. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins un peu là-dessus. Pour moi, Miramas, c'est un peu c'est un peu une bibliothèque de technicité au niveau du parcours, que ce soit au niveau de l'architecture, qui est incroyable, entre tous les spots qu'il y a qui se regroupent. Et entre les spots, comme on se retrouve ici, tu as un interspot, au final ça fait un spot complet. Ouais. Et à la fois, effectivement, dans cette recherche avec 2 murets, 3 murets, tu peux faire d'innombrables de choses et de mouvements différents en fait. Et ça, c'est effectivement, Miramas, moi j'ai cette sensation-là aussi, c'est très technique, tu peux toujours en apprendre. Et le fait qu'il y ait des gens qui viennent de partout, des pratiquants, des traceurs, ça enrichit un peu le. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une grande diversité de spots et une diversité technique applicable sur les spots et également une diversité de culture et de nombre de villes, voire même des pays lorsqu'on est au parcours session, qui permet vraiment de partager un grand nombre d'expériences différentes et d'apprendre et de partager, le mot partager, pour finalement prendre du plaisir et être dans un moment agréable pendant un long moment. Ça, tu l'as bien mieux dit que moi, effectivement. C'est ça. Question. Je suis psychologue aussi dans la vie. D'accord, ok. J'ai l'habitude de reformuler. D'accord, ok. Tu l'as bien reformulé. En plus, moi, je t'interviewe, là, mais je suis pas. Je fais ça sur le tas un peu, mais c'est cool, ça me plaît. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Un petit coupage. Ah oui. Sinon, je peux ajouter. Ouais, dis-moi, ouais. Si je distingue les vidéos qu'on voit de Parcours Miramas et mon expérience personnelle,
J'ai beaucoup aimé la fluidité, comme je disais, de Anto et aussi des autres vidéos qu'on pouvait voir qui étaient plus dans le sens originel et la fluidité, tout ça. Et dans mon expérience, je trouve que à Parcours Miramas, c'est thérapeutique dans le sens où on fait des choses qui nous renforcent sans faire des impacts. Après, c'est mon expérience. Je sais qu'on peut très bien aller sur les spots et faire comme on fait dans les autres villes, ou aller sur les toits et faire des gros impacts. Mais c'est pas comme moi je l'ai pratiqué. Sur Miramas, j'ai pu trouver des façades, ce qu'on ne trouve pas finalement dans les autres villes. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très enrichissant que j'ai cherché à regarder et à développer dans mon regard du traceur grâce à mon expérience à Parcours Miramas. C'est vrai, ouais. C'est vrai que tu as des configurations de mouvements et techniques qui sont parties de là, j'ai envie de dire, par rapport à Anto et tout le gros parcours entre potes, toutes ces vidéos-là, qui ont vraiment enrichi effectivement toutes ces... Ouais, comme on disait tout à l'heure, tu as enrichi les panoplies de techniques et les façons de bouger différentes. Pour exemple, je suis allé à une session nocturne avec Anto l'été dernier au festival et j'étais très surpris de voir à quel point sur une façade où on pouvait mettre les pieds et les mains en difficulté, en équilibre, et bien on pouvait faire de très très nombreuses variations, que les pieds serrés, que les mains serrées, écarter une main ou un pied et après coller, ou enfin il y avait plein d'autres idées qu'on n'aurait jamais eues autrement, ou même la manière de saisir les prises. Je sais plus exactement, mais c'était très riche. J'essaie de reproduire ces éléments-là dans mes sessions après. Et ça renforce. C'est plus dans la méthode d'entraînement qui renforce, qui je trouve qui manque de nos jours dans nos pratiques extérieures. Les gens de nos jours, ils apprennent plus en intérieur, ils ont peur d'aller en extérieur. Et de mon expérience, je suis d'accord sur le fait que c'est traumatisant pour le corps d'être en extérieur si on n'a pas un bon conditionnement physique. Et de nos jours, on a perdu la méthode d'entraînement de conditionnement physique par le parcours. Car finalement, quand on est ici, c'est dans les jams, dans les rassemblements, on est vraiment là pour s'amuser, prendre du plaisir. Mais on se renforce pas vraiment en répétant 10, 20, 50 fois un mouvement, que ce soit en cardio ou pas en cardio du tout. Et c'est ça qui nous renforce et qui fait qu'on est solide et on n'a pas des chevilles en vrac. Peut-être. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est quand en tout cas pour mon expérience, quand j'ai un Miramas, ça va être des sessions très allongées dans le temps, ça va durer longtemps. Et il y a cette recherche d'économie dans l'effort que, en tout cas, moi, j'ai pas l'habitude de faire. Parce que par ma propre façon. Enfin, je bouge de manière quand même assez athlétique de manière générale, j'ai beaucoup de power move, etc. Et du coup, en venant ici, ça devient pour moi du parcours d'endurance, tu vois, sans mettre dans des cases. Mais ça devient du coup cette façon-là de bouger qui me change vraiment de l'habitude. Et comme tu dis, l'intérêt, c'est vraiment une multitude encore de pratiquants et de pratiquantes, de femmes qui pratiquent, ça c'est cool. Et je me perds un peu. Mais effectivement, ouais, c'est vachement intéressant de s'entraîner différemment. Et comme tu l'as bien dit, avec les façades, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est un mix un peu entre l'escalade, mais du coup c'est pas vraiment de l'escalade, ça reste autour du parcours, ça reste autour du mouvement. Et ça veut dire qu'on peut toujours mettre encore des billes, il y a toujours des choses à aller chercher. Et que c'est pas fini en fait. C'est pas fini. C'est pas fini, le mouvement il est inarrêtable en fait. Il est inépuisable dans la création, dans la technicité. Ce que tu dis, c'est que toi tu as une habitude plutôt de power move, faire des gros presses, des tentes, des gros sauts. Et ici tu trouves autre chose dans l'économie d'énergie et l'endurance et les façades. Et du coup ça me faisait penser qu'on parle d'un parcours Miramas ici, mais c'est généralisable finalement à tout type de pratique et de manière de bouger. Si on va dans un autre pays, peut-être ils ont un style beaucoup plus créatif, ils ont des spots qui sont beaucoup moins à power move par exemple. Je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas allé, mais j'ai l'impression qu'au Maroc par exemple ils sont plus dans le breakdance.
Et je trouve ça ultra joli. Après, j'ai comme référence SAD, donc peut-être pour ça aussi. Mais ce qui rend totalement le parcours différent. Et finalement, c'est, comme tu disais, le mouvement, il est inarrêtable. Et c'est encore plus d'idées auxquelles on peut se saisir. Et que finalement, on a grâce au voyage et grâce au partage avec des personnes différentes et des spots différents. Effectivement, c'est ça, ouais, tout à fait. Quand on voyage, on fait de rencontrer de nouvelles personnes. Ça nous change notre perception parce qu'ils ont une façon de bouger différente. On dit souvent dans le parcours, mais ça se s'applique sur d'autres sports. Chaque ville bouge d'une manière différente. Et c'est vrai que, alors je sais plus trop maintenant parce que je me suis moins déplacé récemment, mais en tout cas dans tout le long de ma pratique, d'une manière générale, quand j'allais dans une autre ville, on me disait ah bah eux ils ont vraiment un mouvement atypique, qu'ils ont plus travaillé, etc. Ouais. Par exemple, pour donner un truc que je suis sûr, c'est à Strasbourg, vu que je suis originaire de Strasbourg. Nous on avait un mouvement, c'était le jeté. Oui. On l'a vachement développé parce que dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui faisait de l'escalade, qui faisait des jetés d'escalade. Okay. Et qui l'a mis en place sur le parcours. Et je suis allé à Strasbourg cet été en voyage et on me l'a pas fait dire. Tu l'as pas vu, ouais, tu l'as pas vu, mais on l'a pas fait faire. Ça s'est perdu un petit peu avec la nouvelle. Dommage. Il n'y a pas eu de transmission peut-être par rapport à ça au niveau des plus jeunes, il y a eu une petite cassure. Ça c'est spécifique Strasbourg par rapport à là, mais bon, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ok, ça marche. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? J'ai rien à ajouter. Ok, nickel. Bah, je te remercie. Avec plaisir. Tu seras là pour l'événement cet été? Oui. Trop bien. Voilà. Moi aussi. Bon, ça va toi? Nice. Super. Ouais, bah j'avais le pied dans le... C'est ça. C'était pas une planche. C'était une marque. Moi, à Marseille, des fois ça m'arrive sur des trucs comme ça. Ouais. Sauf que les gens, quand tu filmes quoi, tu vois de derrière, donc ça se voit pas que t'as effectivement tu freins. Oui. Tu tournes sur l'objectif. Oh yes. Un peu choc dans les jambes. Il est beau. C'est beau. Yes. Ah, c'est qu'on est vieux. À 21, 22 100, on est bientôt des ancêtres dans le parcours. C'est le problème quand tu commences trop tôt. Ouais, j'ai commencé après toi. Hein. Ah non, mais tu devrais mettre 15 de pieds sur le sac. Ouais, si tu mets 2 pieds, tu arriveras pas. Yes. Oh yes, presque. Par contre, en 2 essais, j'ai plus d'énergie. Je sais plus si je mettais un pas ou deux pas celui-là et un... Ok. T'as un stun ou pas? Ouais, mais si tu pied droit là, t'arrives pied gauche. Il y a un pen, tu sais. Attends, j'ai un point. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Allez, donne tout. Oh yes. Super propre. Ouais, et puis c'est surtout dans l'angle. Il a tendance à l'excentrer un peu, je pense. Alors qu'il est au milieu, c'est ouais, mais vraiment au bout du. Ouais, c'est faire la tête, hein. Une réclamation, c'est revenu. Mais ok, ouais. Cool. Ah, presque. Yes. Tu le manges là, hein? Oh, sans prendre de la caméra sur l'enfer. Oui.
suis dans qu'à- Calabre, j'ai plus qu'à. sur l'Italie. Et... Ah oui, il faut le descendre. Prends ta terre. Ouais, ma voiture elle aurait pas tenu, puis ça me remet trop cher en voiture aussi, et les avions. Oui. Ah, c'est le retour. C'est pour ça que des fois, les gens sont là. Oh. Pas mal, pas mal. T'arrives là, c'est ça? Comme ça? T'arrives ici, c'est ça? C'est là-haut, toi. Ouais, non. Ouais, peut-être on retourne dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est lent. Tu vas pas, on le fait. Bien, Kawa. Bon, salut. Bon, moi, du coup, c'est Lucien. Il s'est pas présenté Ok, tout à l'heure. enchanté. Enchanté. C'est comment? Moi, c'est Maëlo. Maëlo. Voilà. D'accord, Maëlo. Alors, du coup, ça fait depuis quand que tu fais du parcours, Maëlo? Moins d'un an, presque un an, bientôt, dans un mois. Ok. Voilà. T'as connu comment un peu le parcours Au début, c'était sur quelques vidéos. Je voyais ça, je me suis dit, oh, c'est trop bien, j'aimerais trop pouvoir en faire. Et je connaissais personne pour en faire. J'en ai parlé à ma mère, j'en faisais dans mon coin tout seul. Et après, là, Jordan, du coup, je l'ai croisé pile au bon moment, parce que c'est pile quand j'étais dans ma période je veux faire du parcours, que j'ai croisé et il a fait un mouvement et j'ai dit, ah, ça on dirait que ça ressemble à du parcours. Et il m'a dit, ah ouais, tu connais le parcours, et il m'a montré, il est devenu copain avec mon père et j'ai commencé à en faire. Trop bien. Et c'était sur Miramas ou c'était sur une ville en périphérie de C'était Miramas? à Saint-Hypo, dans une petite ville, où il n'y a pas tant de choses que ça, mais ça suffit. D'accord, trop bien. Ok. Et du coup, actuellement, tu fais partie du club de Miramas ou tu... Non, c'est la première fois que je viens ici. Ah ouais, c'est la première fois aujourd'hui. Hein. Oui, Ah aujourd'hui. d'accord, ok, j'avais pas bien compris. Ok. Je viens de découvrir. Tu viens de découvrir, ok. D'accord. C'est très T'as vu bien. la jam peut-être sur Instagram et tout Oui, j'ai Ok. regardé des vidéos sur YouTube de ça. Trop bien, Parcours Miramas. d'accord. Et du coup, tu penses que tu vas venir pour cet été, pour l'événement Oui, 11 je vais venir. juillet? Ouais, ok, C'est ça prévu. marche. C'est normalement mon père, je lui ai dit on y va, on y va, on y va. Du coup, on va y aller. Trop bien, ok. Et là, pour aujourd'hui, les spots, tu les trouves comment? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Là, plein de spots, c'est magnifique. Par exemple, ici dans la forêt, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. J'aime bien aussi la maison, le camp de parcours, parce que là-bas, c'est une maison où tu peux faire du parcours en fait. Tu peux aller sur le toit, faire des sauts, pour monter, tu fais un passe-muraille, plein de trucs comme ça, et ça, j'adore. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça fait hébergement à la fois et que tu peux en plus te déplacer sur la structure. Et faut savoir qu'elle a été reconstruite, Strasser-Camp. Je sais pas si tu as eu l'historique. À la base, il avait fait Strasser-Camp et il y a eu tellement de monde qui sont venus, etc., qu'il a voulu vraiment la développer davantage. Et du coup, il l'a reconstruite, il est resté sur ce qui s'était basé. À la base, c'était une yourte. Et après, il en a fait vraiment. Ouais, à la base, c'est une yourte. Moi, j'ai connu les débuts de cette yourte-là. Et c'est vrai qu'après, ouais, il a vraiment développé en cabane, il a vraiment tout aménagé. Enfin, ils ont, c'est pas que Anthony, hein, c'est aussi les gars de Miramas. Et puis ceux aussi qui viennent, tu sais, t'as beaucoup de gens qui viennent de partout sur Miramas, qui viennent du coup se loger. C'est ça aussi l'avantage et la force de cette ville. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ah oui, et du coup, pour l'année prochaine, la rentrée scolaire, est-ce que tu penses que tu vas t'inscrire au parcours, à un club près de chez toi ou sur Miramas ou... Au début, j'étais censée aller à Nîmes, mais là, j'y suis inscrite, mais on n'a pas le temps d'y aller. Du coup, de temps en temps, j'y vais, ou sinon, j'en fais dans mon coin, à Saint-Hypo. J'ai des copains qui font du parcours à Saint-Hypo, et j'en fais. J'allais justement te demander ça, du coup, Voilà. t'as des potes avec qui tu en fais... Oui. En fait, Jordan, il a créé une sorte de bande avec mes copains, et on a commencé à faire du parcours. Après, Lana, on est trois. Lana, ils ont commencé un peu à se détacher, ils en font de moins en moins régulièrement. Mais moi, je fais des séances de 4 heures, 5 heures, des fois. Ah, t'es dans le vif du sujet, toi. Tu lâches pas, Oui, t'es à fond dedans, là. j'adore. Trop bien, trop bien. Ok, et ben écoute, je te remercie pour cette interview. Et à bientôt. À bientôt. Un chemin identique
peux faire les mouvements que tu veux. Ok, parce que ouais. Mais il y en a où t'as pas le choix, tu es obligé de tout le monde doit faire le même. Par exemple là-haut, il y a un transfert où t'as pas le choix de faire comme tout le monde. Mais je vais prendre. Oh yes. Yes. C'est clair, toujours une prise main. Bien joué. Là, il y a un saut à faire, je crois. Je sais pas ce qu'ils ont. Là, là. Oh, là, comme ça. Ah, Ouais, t'as vu, c'est dur. Personne te regarde. T'es pas filmé, t'es pas filmé. Ouais, belle, Oui, belle celle-là. oui. Bien joué. Nickel. Allez, encore 3 fois normalement. Victorien Delobel, comme David Bell presque. C'est assez, assez proche. Bah vas-y, je te laisse te présenter. Du coup, ouais, ça fait. J'ai commencé le parcours dans les années 2000. Ouais, je pourrais même plus dire, je crois. J'avais 12 ans. Ouais, j'ai commencé le parcours à 12 ans. Jusqu'à mes 22 ans. Voilà. Après, j'ai fait une énorme pause où j'ai carrément stoppé le parcours. Et j'ai repris là il y a un an en étant déterminé. À la base, moi, je fais partie du groupe Urban Move dans le Nord. Avec Parcours 59, on a bougé, on a fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de projets vidéo, vraiment un groupe de potes soudés, quoi. Et le temps a fait que moi j'ai dû partir tout ça, je me suis éloigné du parcours et aujourd'hui je suis avec toi maintenant. On a monté une asso ensemble maintenant, depuis un an et voilà, petite intro sur ce qu'on fait. Ça faisait longtemps que tu avais ce projet de milieu associatif ou de créer un club ou de revenir dans le parcours, mais pas qu'en tant que pratiquant, aussi en tant que coach ou encadrant. J'avais une grave envie de bouger. Il y a eu la période Covid. Où juste avant, j'étais vraiment à fond dedans. On s'était même rencontrés et tout. Je t'avais parlé de mon projet. Enfin, je t'avais contacté, mais tu n'étais plus dans la région. Et en fait, après, le Covid, ça a mis un gros stop à tout ce que je voulais faire. Même dans ma vie privée et tout ça. Et après j'ai rencontré ma femme, on a eu un enfant, donc ça a mis encore plus de temps à s'embrayer. Mais ça m'a donné encore plus envie une fois que j'étais vraiment lancé. Je pense que là je suis à 200% du truc, quoi. Je vis pour ça aujourd'hui, je dors pour ça. Enfin, quand je dors je pense à ça et ça me passionne maintenant. J'ai repris un peu ce que j'avais, la flamme que j'avais du début qui est revenue d'un coup là, et ça fait du bien. Trop bien, trop bien. Et puis en plus, tu as certaines responsabilités, maintenant tu as 2 enfants, et le parcours, du coup, il est en transition professionnelle aussi. Ça, c'est intéressant d'en parler, je pense. C'est aussi un challenge, parce que on va dire j'ai un confort avec le travail et tout, mais là je me mets un peu dans le dur en disant que je veux arrêter mon travail, je veux essayer de monter une asso solide, avec une structure vraiment bien encadrée, avec des cours de qualité, créer des événements, tout ça. Donc ça demande du temps. Donc forcément, le temps que je vais passer dans l'asso, je ne peux pas le faire au travail. Donc il y a tout ce truc là où tu es en transition, tu vas galérer un peu, c'est sûr. Hein. Après, je pense que c'est un challenge, quoi. C'est ce qui me fait vivre, quoi, tu vois. Donc moi ça me passionne, au bout d'un moment, oui, le confort du travail, mais pourquoi? Parce que si je suis pas heureux dans ce que je fais, je vois pas l'intérêt en fait. Je te rejoins complètement là-dessus.
pas trouver d'intérêt à faire un travail, etc., de ne pas s'épanouir, c'est assez pesant. Et il y a aussi l'autre côté de la balance, je trouve, et je pense que tu seras assez d'accord avec moi, on en a déjà parlé, mais aussi de se mettre à 100%, même 200%, comme tu disais, dans une activité professionnelle qui nous passionne, donc nous, en l'occurrence, le club de parcours 83 qu'on a créé, c'est aussi, ça amène aussi certains doutes, certaines peurs un peu limitantes, etc., et que c'est pas facile, c'est que c'est beaucoup d'investissement de temps, au début en l'occurrence, là on est en plein dedans, hein. On prospecte, des appels, etc. Et on n'a pas des retombées de suite, et on en a parlé au début, mais là je vous en fais part à ceux qui suivent la vidéo. Il faut savoir que quand vous montez un club, peu importe dans quel secteur de l'activité c'est, ça va être beaucoup d'investissement de temps en fait, et en fait il faut voir long terme, ça va être ça qui va être vraiment important. Vous n'allez pas forcément avoir des retombées de suite, mais en fait petit à petit, chaque fois c'est un petit caillou qui remplit le vase, et petit à petit ça fonctionne. Il faut penser à un réseau en fait. Après, quand on est dans le milieu associatif, il faut pas se cantonner au parcours forcément, il faut ouvrir son champ de vision et se faire connaître auprès de la vie associative de la ville, de tout ce qui se fait autour de nous, des événements. Par exemple, on a des Spartan Race, montrer que même si on fait du parcours, on peut aussi aller à la Spartan Race, montrer qu'on est présent, on est dynamique, qu'on est ouvert et que on a une bonne troupe de jeunes qui nous suit aussi, donc les encadrer, leur montrer plein de choses. Et c'est ça aussi. C'est ça aussi une association. Ça fait grandir les adhérents. Trop bien. Ok, on va revenir un peu plus sur Miramas maintenant. Ouais, grave. Déjà on est parti loin là. C'est l'introduction un petit peu de ce qu'on fait. Juste pour finir par rapport à notre club, nous on va participer, on est co-organisateur un petit peu, on participe un peu à l'événement donc, de Miramas qui aura lieu cet été. En l'occurrence on fait partie de l'équipe Captation. Je mets des guillemets pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En gros, on va s'occuper un peu de la partie communication et surtout aussi visuelle, prise de vidéo, visuel. On va amener aussi notre structure. Il faut savoir que dans notre club, on a une structure mobile qu'on déploie sur site pour centre de loisirs, centre de vacances. On fait des prestations avec, voilà. Prestations, initiation, parcours. Donc elle sera disponible, la structure, lors de l'événement. On aura la chance aussi également de pouvoir encadrer des initiations pendant le festival. Donc voilà, c'était pour fermer la parenthèse de ce qu'on fera. Ensuite, pour revenir à Miramas, du coup, tu es déjà allé à Miramas Ouais, moi mes souvenirs ils datent de 2013. C'était un projet qu'on avait mené avec Parcours 59. On avait emmené des jeunes de quartier en fait, et on leur avait fait découvrir Miramas, quoi. Même nous on ne connaissait pas en plus, hein, donc on a rencontré Anthony, tous les gens de Miramas, quoi, et ça a été un pur bonheur. Hein. Ça sent le parcours là-bas quand on y va. Hein. La communauté, elle est là, elle est présente, ça fait plaisir de pouvoir pratiquer ensemble avec toutes sortes de techniques. Hein. Quand tu es là dans un festival comme ça, où tu échanges, tu partages, l'autre il y a une façon un peu plus il est fluide dans ses mouvements, l'autre il est un peu plus puissant, mais on partage et c'est ça qui est beau en fait. Et ça change ta façon de penser aussi, ta façon de bouger. Ça te remet en question sur des techniques que toi tu pensais bien faire et qu'au final, pas forcément. Ou alors tu fais des techniques super bien et tu peux les apprendre aux autres. Tu peux les corriger, tu dis tu vois là j'ai vu tu as fait un petit mouvement superflu, essaie de l'enlever celui-là et tu verras que ça passera peut-être mieux comme ça. Enfin bref, on est bienveillant entre nous, c'est ça qui est bien. On essaie de se porter vers le haut, de toujours s'améliorer et de partager aussi, hein, pas forcément autour du parcours mais de tout ce qui nous touche dans la vie aussi. Donc, la notion de partage effectivement elle est importante et c'est une valeur très importante dans le milieu du sport en général, mais d'autant plus dans une communauté de traceurs. Est-ce que pour toi le parcours à Miramas a changé ta façon de bouger ou ta vision de voir du mouvement un peu en général? C'est pas forcément en allant là-bas que ça a changé ma façon de bouger. C'est aussi à l'époque
de regarder ce qui se faisait sur YouTube, quoi. Tu regardais Anthony, Quentin, Mao, tu les voyais bouger et tu te disais ah ouais, ils ont vraiment une ADN, hein. Tu sens que c'est fluide, ils travaillent les techniques, des fois c'est tiré par les cheveux, tu te dis ah ouais, il a pensé le mouvement comme ça et tout. Et ouais, donc alors je dis pas que j'ai pas forcément envie de faire comme eux, hein, mais j'ai envie d'aller dans le même sens, en tout cas, travailler et me dire sur certains moves, reprendre un peu ce qu'ils ont fait, ouais, ça a changé ma façon de bouger. Même si j'aimais déjà ce qu'ils faisaient et que j'essayais de m'en rapprocher aussi. Après, on a tous plus ou moins une façon qu'on bouge comme on le sent, hein. Le parcours, c'est aussi une liberté de mouvement, donc faut pas contraindre de faire des... Bien sûr. Et je trouve que... Alors, je sais pas trop si ça s'est perdu, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y avait ça avant, il y a 10 ans de pratique, 12 ans. Il y avait des mouvements qui étaient propres à chaque ville, ça c'était quelque chose d'assez visible, je trouve. Et en fait, on avait tous, à l'époque c'était Facebook, et on partageait les vidéos YouTube sur Facebook, il n'y avait pas encore Instagram. Et ces formats vidéo là, à chaque fois on se disait dans telle ville, regarde là c'est le saut de chat où ils sont vraiment spécialisés, à Paris notamment, c'est pas mal le saut de chat, c'était vachement mis en avant avec d'autres mouvements, hein, je cite le saut de chat, mais bref, il y avait une façon un peu de bouger. Moi qui ai commencé par exemple le parcours sur Strasbourg, nous c'était un peu le jeté, parce qu'à l'époque il y avait un Robin Hall, un ami à moi du coup, avec qui j'ai fait du parcours, qui faisait de l'escalade et qui du coup faisait beaucoup de jetés, avait intégré ce mouvement là au parcours et on se spécialisait un petit peu là-dedans. Yes. C'est vrai qu'en fonction d'avec qui tu bouges, si t'en as un qui commence à pousser des distances et tout ça, et tu te dis ouais putain il va commencer à aller loin là, en faisant son saut là et tout, et puis il y a une bonne technique et tout, et du coup toi ça t'entraîne aussi à vouloir le faire comme lui, à dire attends comment tu fais, et du coup quand t'as un groupe comme ça et qu'on est une dizaine à bouger, forcément tu progresses plus vite aussi, et on a tous un peu la même façon de bouger entre guillemets, parce qu'on se copie les uns les autres, on apprend ensemble, et du coup, comme c'était beaucoup de groupes dans plusieurs villes, en fait chaque groupe peut-être avait sa façon de bouger. Ouais. Peut-être maintenant moins, parce que tout ce qui se fait sur les réseaux, en fait tu vois tellement de choses aujourd'hui que tu développes. Tu vois un move là, tiens, lui a fait ça là-bas, vas-y je vais refaire à mon entraînement, je vais essayer de l'intégrer dans ma ligne et tout. Ouais. Donc c'est plus facile. Il y a une grosse part de créativité dans ce qu'on recherche, et effectivement les mouvements sont infinis en fait. Tous les mois, toutes les semaines, il y a quelque chose qui se fait de nouveau ou qui est inspiré d'un mouvement ancien et qui est augmenté. Il y a des créateurs. Des créateurs qui misent des mouvements. Là en ce moment, il y a Moisilla, toujours il développe des nouvelles techniques, des façons de bouger, etc. qui sont très intéressantes. Bon, il n'y a pas que lui, je cite lui. Mais... Ouais, non. Et ok, pour revenir sur... qu'est-ce que je... Ok. C'était... Je sais pas... Non, mais... Tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Non, c'est bon, je pense. Juste kiffer le festival. Ouais. Voilà, kiffer le Profiter festival, à parce que fond. c'est une fois par an. En plus, c'est les 15 ans cette année. Et c'est le moment aussi de faire la fête autour du parcours, de kiffer, quoi. Ouais. Et en plus de prendre du plaisir, voilà, je dirais même aller voir ceux que vous connaissez pas, restez pas dans votre sphère de potes si vous êtes venus entre potes. Élargissez-vous aux autres, ça va être très important pour apprendre de nouvelles techniques, mais aussi échanger à travers vos doutes, vos peurs dans le mouvement, ce que vous en pensez, etc. Ça va être très important aussi pour votre progression, etc. Yes. Ok, allez, à toutes, ciao. Yes, ciao.